Quelles sont les 5 leçons les plus précieuses pour votre santé et votre vie en général que j'ai apprises moi l'année dernière et que je vous recommande et que je vais appliquer cette année en 2019? Hello à tous, à l'heure où je présente cette vidéo, où je la mets en ligne, nous sommes le 1er janvier, c'est le matin, donc j'espère que vous l'avez tous bien fêté. Je vous souhaite une excellente année 2019 à vous ainsi qu'à vos proches. Donc c'est parti pour les 5 leçons que je conseille vivement d'appliquer dans votre vie. Alors vous allez voir, on va aborder pas mal de choses, des choses de bon sens, des choses peut-être un petit peu plus ésotériques pour certains, mais dans tous les cas qui vous serviront précieusement, je l'espère, toute cette année. Alors on y va, donc la première chose que j'ai apprise, c'est que le sommeil était très important. Ne cherchez pas à réduire votre sommeil, je l'ai expérimenté. Quand on a un enfant, vous le savez, le sommeil, au niveau du sommeil, on prend très cher. Il faut savoir que on vieillit prématurément et je peux vous dire que j'ai beau prendre des compléments alimentaires de toutes sortes et et de respecter mes 3 autres piliers de la santé, d'avoir une excellente hygiène de vie. Sincèrement, le sommeil, si vous l'avez pas, c'est mort. Je vous le dis tout de suite. Votre taux de cortisol, il est proportionnel aussi à votre taux de mélatonine. Donc, moins vous dormez, plus vous sécrétez du cortisol, qui est bien, mais sécrété en trop grosse quantité, on se retrouve avec des problèmes, vous savez, comme les gens qui prennent de la cortisone ou comme les gens qui sont hyper stressés. Donc, vous réduisez le taux de mélatonine. La mélatonine, Dieu sait si c'est l'hormone du sommeil, l'hormone qui permet de fabriquer de la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être. Donc, on en a vraiment précieusement besoin. Donc, vraiment, sincèrement, je vous le dis, en 2019, si vous avez des problèmes de sommeil, faites tout votre possible pour les réguler. La deuxième chose, donc la deuxième leçon précieuse apprise, c'est que l'inflammation était la responsable principale de toutes les maladies chroniques, de tous les problèmes de santé chroniques et récurrents, et que si on ne prend pas le temps de s'en libérer, on va avoir du mal à s'en sortir. Je vous dis ça, moi je l'ai vu par rapport à mon compagnon déjà, qui lui prenait des IPP depuis des années, et qui a réussi à s'en sortir en réalisant ça. Moi j'avais une colopathie fonctionnelle, pareil, j'en suis venue à bout en réduisant effectivement l'inflammation. Pareil pour l'hypothyroïdie. Bref, des problèmes de peau aussi que j'avais depuis 27 ans, que j'ai aussi régulé comme ça. Donc sincèrement, voilà, si j'avais une leçon à retenir principalement, et ça c'est valable pour tous les problèmes de santé qui sont récurrents et qui durent, c'est régler au maximum l'inflammation. La troisième chose, qui est peut-être, alors pour le coup plus là-haut, c'est faites confiance à votre corps. Sincèrement, dans tous les processus de guérison, toujours faire confiance à votre corps. Votre corps, enfin notre corps va toujours dans le sens de la vie. Vous le savez, je vous l'ai dit dans de nombreuses vidéos, la maladie est vraiment une solution et je l'ai vraiment vu cette année. Pour vous dire, j'ai une amie en fait qui a eu sa 3e récidive de cancer du foie. Sincèrement, j'ai cru que là, on allait vraiment, qu'on allait la perdre. Ça a été un chemin. Elle a appris sa récidive l'année dernière, enfin l'année 2018, en début 2018. On est arrivé en cette fin d'année. Elle a encore lâché prise énormément dans sa vie. Elle a encore changé pas mal de choses. Elle a conscientisé énormément de choses. Elle fait un immense travail sur elle. Elle est vraiment très courageuse et les résultats sont juste extraordinaires et incroyables. Alors que sincèrement, je vous assure que là, je pensais vraiment qu'on était au bout et elle s'en est vraiment sortie et c'est juste merveilleux et magnifique. Et j'espère, si elle accepte, je ferai un podcast avec elle ou une interview, voilà, pour qu'elle nous explique son parcours, parce que c'est vraiment une immense leçon de vie. Et c'est vraiment la preuve que le corps a des capacités exceptionnelles. Et c'est vraiment une grande leçon de vie, voilà, qu'elle m'a donnée aussi. Et donc c'est aussi garder vraiment la foi en notre corps. Il est vraiment capable vraiment de faire les choses et il sait pour nous. Voilà. La 4e leçon. Donc je vais parler de respiration. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai vu
les résultats simplement de la respiration, de savoir respirer dans la vie. Comme vous le savez, je donne des cours de chant dans un hôpital en banlieue parisienne, chez des patients en hôpital de jour, donc chez des patients qui ont des gros problèmes des problèmes mentaux, des problèmes de psychose, très importants. Et je vois le bienfait immense que ça leur fait. Mais de toute façon, enfin pas que sur ça, sur tout le monde. J'ai une cliente qui actuellement a démarré donc la formation sortir de l'hypothyroïdie naturellement, et elle m'a envoyé un super petit message en me disant j'apprends enfin à respirer après 34 ans. Vous vous rendez compte, elle a mis 34 ans à apprendre à respirer. Elle m'a dit, je le fais depuis seulement un jour et je sens déjà des améliorations. Elle me dit, la sensation dans mon ventre qui se remplit d'air est juste magnifique. Elle m'a dit, c'est tellement puissant, c'est tellement bon. Voilà, donc n'oubliez jamais de respirer et surtout réapprenez à respirer parce que je me rends compte qu'on est tous en apnée et si seulement déjà on apprenait simplement ça à respirer et à réduire l'inflammation, enfin de toute façon ça va ensemble aussi, mais la santé et la vie en général n'en serait que bien meilleure. Ça c'était donc pour la 4e leçon, et enfin la dernière que je vais encore appliquer cette année, c'est investir. Investir sur soi. Vous pouvez pas vous imaginer l'expérience que j'ai vécue en investissant sur moi. Il faut savoir quand même une chose, c'est que l'année dernière, j'ai investi plus de 10 000 € en investissant sur moi, où j'ai appris des nouvelles ressources, j'ai expérimenté les ressources que j'avais en moi, j'ai acquis de nouvelles compétences, j'ai repoussé mes limites, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai aussi expérimenté mes limites, j'ai accepté aussi de plus en plus qui j'étais, j'ai accepté mes faiblesses, je m'accepte de plus en plus de façon générale et vous pouvez pas vous imaginer la puissance en fait de quand on décide d'investir sur soi. Je vous dis pas de dépenser 10 000 €, c'est pas du tout la question, c'est simplement juste vous dire que ce soit par rapport à votre santé ou dans votre vie en général, on peut pas à vouloir des résultats sans changer quelque chose. Il y a une phrase qui dit si tu veux avoir des nouveaux résultats dans ta vie, commence par faire des choses que tu n'as jamais faites. Si tu veux avoir, je répète, si tu veux avoir des résultats que tu n'as pas dans ta vie, commence par faire des choses que tu n'as jamais faites. Et c'est clairement ça, et le coaching, il sert vraiment à ça. Donc la question que je veux te poser aujourd'hui, c'est, et ce sera donc la fin de cette vidéo, quelle est pour toi ta priorité en 2019, notamment par rapport à ta santé, et qu'est-ce que ta santé ou dans ta vie, mais bon voilà, on est sur la chaîne Le Bonheur et la Santé, donc c'est vrai que voilà, sur les deux plans ça compte. Et justement, dis-moi donc quelle est ta priorité en fait? Qu'est-ce que tu vas faire pour cette année 2019? C'est quoi le truc le plus important où tu veux agir dessus et tu sais que tu vas agir différemment? Mets-le moi en commentaire sous la vidéo, ça m'intéresse vraiment. Et puis n'oublie pas que voilà, tous ces petits conseils, n'oublie jamais le sommeil, n'oublie jamais que l'inflammation, c'est vraiment elle qui va te libérer de tes problèmes de santé et que tu vas pouvoir t'en sortir, ou en tout cas que si tu as une maladie que tu penses incurable, en tout cas tu vas pouvoir vivre avec, continuer à faire des projets. Si tu sais déjà travailler sur et te libérer de l'inflammation, travailler sur ta respiration et sincèrement investir sur toi, entamer un vrai changement dans ta vie, et pour ça, fais-toi accompagner. Voilà, et donc, et bien sûr, faire confiance à ton corps, j'avais oublié la 5e leçon. Donc, dis-moi ce qui est vraiment important pour toi dans tes priorités santé, notamment en 2019. Tu sais que je suis toujours là, je serai toujours là en 2010, enfin là maintenant, cette année, pour cette nouvelle année. N'attends pas, fais-le maintenant. Ça y est, on est le 1er janvier, l'année elle démarre, commence pas dans 15 jours, commence vraiment maintenant pour tes priorités, commence déjà à mettre en place des choses. Le bilan c'est bon, c'est fini, il est passé, c'était l'année dernière. Là maintenant il faut y aller, il faut agir.
Voilà, donc je voulais simplement te dire ça, te dire aussi que je suis toujours là pour accompagner les gens. Donc comme tu le sais, moi j'aide les personnes qui sont en solution, qui recherchent des solutions naturelles à leurs problèmes de santé chroniques et récurrents. Je les accompagne en 60 jours, je les aide à trouver les clés pour s'en sortir. Donc tu as juste à remplir comme d'habitude le formulaire qui est juste en bas. Voilà, je voulais te souhaiter une pleine santé, plein de bonnes choses, une belle construction en 2019 parce que c'est aussi l'année pour moi, c'est l'année, c'est le soleil dans le tarot, c'est l'année de la construction, le travail à deux, le travail associatif, le travail aussi sur ton corps. C'est une année solaire. C'est aussi l'année qu'on a envie d'en faire. On en fait. C'est ce que tu vas en faire en fait. Donc, quelle est ta priorité 2019? Voilà, je te souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur, et on se revoit bientôt dans les prochaines vidéos où je pense que les prochaines vidéos seront toujours axées sur vous les femmes, les messieurs si vous voulez aussi. Mais voilà, je voudrais parler un peu plus de certains problèmes que les femmes ont. Voilà, donc n'hésite pas à me dire aussi, je sais que je te demande beaucoup de choses, donc vois tes priorités. C'est quoi le problème de santé dont tu voudrais te sortir vraiment en 2019? C'est quoi le problème de santé qui te pourrit la vie depuis maintenant un moment et t'en as vraiment ras-le-bol et t'as vraiment en 2019 envie de t'en débarrasser, envie d'en sortir et pour vraiment commencer, enfin vraiment continuer à avancer dans la vie. Mets-le-moi en commentaire, c'est peut-être le plus important que je te demanderai. Voilà. Je te dis à bientôt pour cette nouvelle année. On se retrouve très bientôt. Bye bye, ciao et merveilleuse année à tous.